Salut, je m'appelle Juliette et voici Pierre. Salut, donc c'est le premier épisode de la projection bonus. Donc rapidement, la projection bonus c'est quoi? Ça va être une critique qu'on va essayer de faire assez souvent sur des films le plus récents possible. On pense que notre critique elle est intéressante parce que comme on n'est que deux élèves de première, Annie, on adore juste le cinéma, donc on en parle avec des mots simple, voilà, et accessible à tous sans les mots compliqués qu'on pourra trouver dans les magazines de cinéma, tout ça, là, sans l'aspect technique, c'est vraiment juste le ressenti sur le film. Donc voilà, donc les podcasts se passeront toujours comme ça. On commence par regarder la bande-annonce, après on fait une rapide présentation du réalisateur et des acteurs, ensuite on vous fait le résumé du film, on vous donne les notes qu'on a trouvées sur Allociné, et ensuite on fait la critique du film, comment nous on l'a ressenti. Notre opinion. Voilà, c'est parti pour la bande-annonce. Magnifique, tu trouves pas? Quoi? L'aube. Une merveille. Donc voilà, ça c'était la bande annonce, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc Gravity, c'est un film réalisé par Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock qui va être là pendant tout le film et George Clooney également. Donc Sandra Bullock, rapidement on a pu la retrouver dans Speed, Miss Detective, The Blind Side, All About Steve et le dernier film sorti avec elle c'est Les Flingueuses. Et donc... Voici quelques films de George Clooney, donc Une nuit en enfer, Le Pacificateur, Les Rois du désert, Ocean 12 et son dernier film avant Gravity, The Descendant. Voilà, donc ça c'est... Et donc faut savoir que c'est la première fois que Sandra Bullock et George Clooney tournent ensemble et c'est la première fois qu'ils tournent avec Alfonso Cuarón. Voilà, donc rapidement le... Donc alors, le résumé du film. Au cours d'une mission de routine dans l'espace, le docteur Ryan Stone et l'astronaute Matt Kowalski sont heurtés par un nuage de débris en orbite qui détruit leur navette spatiale. Privés de liaison radio et à terme d'oxygène, ils vont devoir rapidement trouver comment survivre. Voilà, donc en France ça fait à peine une semaine qu'il est sorti, vu qu'il est sorti le 23 octobre, voilà. Donc la presse, donc les notes elles ont été prises le lundi, donc après sa sortie. Ouais. Le lundi, on est le 28 octobre. Donc la presse, toutes les presses qui avaient noté, ça faisait une moyenne de 4,7 sur 5, ce qui est une assez bonne moyenne parce qu'on sait que les critiques sont quand même des fois un petit peu au perché, et ce que tout le monde aime, eh ben, elle n'aime pas. Ouais. Et la note du public, c'est 4,3 sur 5. Donc pour vous donner une idée, quand j'ai regardé, il y avait à peu près 20 critiques de presse qui avaient noté, et plus de 4000 notes, il me semble, pour le public. Donc 4000 notes, et ça fait une moyenne de 4,3 sur 5, c'est quand même une très très bonne moyenne. Donc moi j'ai beaucoup aimé le film, hein, avec un grand silence, on voyait la Terre et un panoramique assez lent. On avait l'impression que la caméra elle flottait dans l'espace, donc comme nous en même temps, en plus c'était en 3D donc c'était super. Ouais, la 3D pour le coup c'est une 3D utile, ouais, c'est pas une 3D comme tu avais dit, la princesse et la grenouille. Voilà, des 3D qui servent, ça vraiment ça servait, on avait l'impression de recevoir les débris justement vraiment sur nous et tout. C'était pas une 3D spectacle, c'était une 3D utile, voilà. Si vous allez le voir, allez le voir en 3D. Du coup ça a donné des scènes vachement réalistes, je trouvais. Oui, bah oui, non mais c'est ça, d'ailleurs il est reconnu pour ça, pour le réalisme. Ouais. Et donc oui, là pour le coup la 3D c'est vraiment une 3D utile, comme Avatar, c'est Avatar en 3D, et bah, Gravity c'est en 3D. Il y a des cinémas qui le
projectionne, qui ne le diffuse pas, qui ne le montre pas et qui le montre que en 3D. Donc voilà. Après c'est aussi un film très stressant, enfin pour ma part après comme... Stressant, oppressant surtout je trouve. Ouais voilà, mais aussi stressant parce qu'on veut vraiment, on veut vraiment voir qu'elle y arrive, enfin on veut vraiment... Oui, on veut qu'elle s'en sorte. Voilà, on oui, veut oui. qu'elle s'en sorte. Donc du coup c'était stressant pour savoir mais est-ce qu'elle va mourir, qu'est-ce qu'elle va faire en fait en quelque sorte. Mais heureusement il était pas très long hein. Bah 1h30, ouais, c'est vrai que pour un grand film. Ouais, les gros films américains, les super productions américaines en général ça dure plus de 2 heures. Donc là c'est vrai que... Ouais, et pour le coup c'est 1h30 mais 1h30 d'utile. Voilà, moi j'ai ressenti aucune longueur. C'est ça. Il n'y a pas aucun moment, jamais, voilà, il y a aucun moment on s'est dit... À chaque fois il y a une action qui se passe, tout le temps il y a des rebonds, tout ça. Donc... Il y a juste un moment, moi c'était quand elle capte la radio avec le chinois. Ouais. Juste au moment où je me suis dit, ouais bon c'est bon. Mais après peut-être qu'il voilà, y a des personnes plus mais en même temps, besoin, juste au moment où je me suis dit, j'ai capté que je commençais à en avoir marre du chinois, ils sont passés sur autre chose. Donc vraiment... Le chinois. Oui, parce qu'elle parle avec un chinois. Oui. Et donc, voilà, c'est juste à ce moment-là, moi j'ai trouvé ça... Quand je commençais que que c'est un petit peu long, il faut passer à autre chose. Donc vraiment, c'est 1h30 d'utile, rien à supprimer, selon moi. Ouais. Et c'est un très très bon réalisateur quand même. Il est pas super connu comme Scorsese ou d'autres. Mais pourtant c'est un super bon réalisateur. Oui, il a aussi un autre film qui a été vu par des millions de gens, c'est aussi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ouais. Mais bon, c'est vrai que, à mon avis, il va être plus connu pour Gravity que pour Harry Potter. Oh bah c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un bon réalisateur parce que on était vraiment dans l'espace avec lui et on était comme tu dis, on était compressés et oppressés avec les personnages en fait. Parce que c'est vrai, c'est que des plans serrés en fait. À chaque fois c'est que des plans très très près du visage. Donc, ouais, il y a des moments où on va passer carrément dans le casque de Sandra Bullock, dans sa bulle. Et c'est vrai qu'il y a des moments où t'as envie de dire au réalisateur, oh, donne-moi de l'air, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Et en plus, on les entendait vachement respirer. Enfin, d'habitude, on n'entend pas les personnes respirer dans les films. Donc à chaque fois, Sandra Bullock, on entendait respirer tout le temps. Oui, surtout comme on avait envie de respirer pendant avec quasiment tout le début du film, elle a une crise d'oxygène. Il manque de l'oxygène. Voilà. Elle a des problèmes d'oxygène, donc avec il y a George Clooney qui lui dit de réguler sa respiration. Mais c'est vrai que nous, on est avec elle dans le cinéma, on respire en même temps qu'elle. Quand on prend une bouffée, on respire avec elle. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. Mais en même temps, le film, il est basé sur... Quand tu regardes, il est basé sur quelques respirations. Il y a des moments où tu retiens ta respiration pendant genre une demi-heure et puis quand elle arrive dans l'ISS, tu prends un bol d'air. Quand elle est dans le Soyuz et qu'elle se détend, là aussi tu reprends un bol d'air. C'est dans ces moments-là qu'on respire parce que elle se pose quoi, sinon elle est en speed tout le temps quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça du coup qui fait que le film marche bien, c'est qu'il n'y a pas de moment de... Il y a quand même des moments de pause parce que oui, voilà, c'est ça. Dans un film c'est le moment où on respire d'ailleurs. Ouais. C'est ça d'ailleurs, je trouve que je l'ai dit que je vous reparlerai de la bande-annonce. Dans la bande-annonce, ils mettent beaucoup en aspect, je trouve, ils mettent en avant l'aspect catastrophe du film. Ouais, dans la bande-annonce. Que les débris, que ça va exploser, tout le monde va mourir. Alors qu'en fait, ça, quand on regarde dans le film, pour moi, c'est sur 1h20, c'est 20 minutes. De survie. Ouais, c'est plus un film, comment elle va s'en sortir, elle est dans l'espace, donc elle aille en bas. Elle a pas le choix, quoi. Ouais. Donc c'est plus ça l'intérêt du film, je trouve. Et d'ailleurs, l'histoire du film, c'est ça, c'est comment elle va s'en sortir. Surtout que le moment des débris, tout ça, ça dure vraiment pas longtemps. Donc en regardant le film, je me suis dit, mince, c'est déjà fini, enfin, qu'est-ce qui peut se passer d'autre en fait. Et justement, après, on est surpris par d'autres choses. Ouais, dès qu'elle arrive à régler un problème, elle en a un autre qui lui arrive sur la tête. Ouais, ça c'était un peu énervant quand même au bout. C'est ça, normalement, c'est bon, qu'est-ce qui va lui arriver quoi. Ouais, tu lui dis, c'est bon, il y a encore un truc qui va mal se passer. Ouais, c'est ça. Après, comme tu avais dit, il y a une référence à la naissance tout dans le film. La naissance. Comme on dit souvent, on dit quand on est dans le ventre de sa mère. Ouais. C'est un peu comme quand on est dans l'espace. Là, on retrouve beaucoup de rappels à la naissance. Voilà. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le moment où justement elle enlève sa combinaison et qu'elle est tranquille dans l'ISS. Dans l'ISS. Et on la voit flotter vraiment comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Elle se met en position fœtus en fait. Voilà, et elle se repose, elle est calme et tout. Puis on voit un peu je sais pas ce que c'est en fait, c'est un espèce... Du coup, ça fait tout... Il y a le soleil à travers le hublot et puis en même temps il y a un espèce une sorte de cordon de cils pour qu'elle s'attache. Qui fait pour qu'elle s'attache quand elle est en sortie, qui est dans la capsule avec elle et ça fait vraiment cordon ombilical. Voilà, donc déjà c'est un moment, c'est une pause du film. Voilà, ça c'est enfin elle arrive à respirer. Quoi. Du coup nous on est avec elle, on est enfin c'est un moment vraiment calme et puis il n'y a pas de... J'ai écouté aussi les musiques de fond, il n'y en a pas tellement en fait. Des fois, tu vois, au moment des débris, tout ça, forcément, il y en a un peu des
des musiques mouvementées, mais dès qu'il parle et t'entends respirer, il n'y a pas de bruit. Donc du coup, ça fait vraiment un grand silence. Oui, c'est très comme c'est si ça, t'étais tout seul dans l'espace, quoi. C'est vraiment... Oui, mais en plus elle le dit à un moment, elle dit qu'elle pourrait finir par s'habituer à ce silence. Voilà. Alors que moi je trouve que c'est un truc hyper oppressant, c'est ce silence qu'il y a comme ça tout le temps. Mais en même temps, ça a été reconnu, j'avais vu ça à la télé, c'est un astronaute qui est vraiment allé dans l'espace, dans l'ISS, et il a dit qu'à travers ce film, il avait retrouvé vraiment les bruits qu'il y a là-haut, quoi, la respiration, les petits bruits qu'il y a de la combinaison quand tu bouges, tout ça. Et il dit que par rapport à ça, le film était hyper réaliste. Donc ça, c'est moi, un des regrets que j'ai aussi par rapport à ce film, c'est qu'on est dans l'espace, montre-nous la Terre, quoi. Moi, c'est un des regrets. Si on n'a pas, au début, un petit peu, je crois, on a quand ils... C'est vrai qu'en fait, la Terre, on la voyait à travers leur voilà, casque. c'est ça. Mais c'est vrai qu'on les voyait souvent eux après. Donc, on n'a pas de moment où vraiment on peut admirer la beauté de la Terre, quoi. Il n'y a pas de moment où il nous fait un beau plan, un beau panorama sur la Terre. À un moment, on voit l'aube sur la Terre, c'est très beau. Ouais, mais ça reste pas longtemps. Voilà, on est direct après sur eux et tout. Peut-être que c'est un choix. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'après, s'il nous montre la Terre trop longtemps, c'est aussi on va prendre un bol d'air. C'est peut-être aussi ce qu'il veut. Il veut pas qu'on puisse respirer. C'est un peu un sadique, je pense, sur le réalisateur. Mais ouais, pour le coup, en plus, moi, j'ai eu la sensation d'apesanteur. Je pense que c'est la 3D qui a fait ça en plus. Ouais, mais même sans 3D, je pense qu'on peut l'avoir au niveau de... La façon dont c'est réalisé, à chaque fois que la caméra elle tourne, on a l'impression qu'elle flotte. La caméra elle flotte, on n'a pas ces plans comme dans les films d'action où la caméra, on sent qu'elle est portée par un gars qui court, ou d'un coup ça change de plan hyper rapidement. Non, on dirait qu'il a lâché une caméra dans l'espace et puis qu'on voit ce que la caméra filme en fait. Voilà, les plans ils sont super longs. Puis Sandra Bullock elle est vachement naturelle quand même. C'est ça. On la voit, on a l'impression qu'elle a pas de maquillage alors qu'en fait elle doit être maquillée, mais... Voilà, elle est habillée simplement. Après, c'est bizarre de la voir dans un rôle comme ça, sachant qu'elle a fait les flingueuses avant. Voilà, puis on la voit, on les voit qu'elle est pas forcément bien musclée, tout ça. Enfin, oui, voilà. Regardez, elle a des grosses cuisses, quoi. Enfin, elle est pas grosse, elle est super belle quand même. Mais tu vois, je me disais, ça va, elle fait vachement naturelle et. Non, elle s'en sort très bien, parce qu'en fait, tout le film repose sur Sandra Bullock. Ouais, c'est vrai, moi je pensais pas. Vu la bande-annonce, je me disais, ça va être les deux et tout. Et en fait... le film repose sur Sandra Bullock. Ouais, et. Mais elle s'en sort très bien. Et puis moi, franchement, dans ce rôle, je me dis pourquoi il l'a choisi elle. Elle a eu un prix. À mon avis, elle va en avoir plusieurs. De meilleure actrice. Elle va en avoir plein des prix. Mais parce que moi, franchement, sachant que cet été elle est sortie dans Les Flingueuses, passer des Flingueuses à Gravity, il y a un monde entre les deux. Ouais. Donc bon, après. Voilà, après c'est une actrice. Donc voilà, c'est ça. Mais en général, un acteur, je le retrouve toujours dans le même registre. Mais c'est une très très bonne surprise. Il est quand même. Un peu dans le même, enfin toujours en train de faire des petites blagues, tout ça. Et pour le coup, moi, Sandra Bullock, très bonne surprise. Pour le coup, je l'ai presque pas vu, donc j'étais dégoûtée. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire, on spoil ou on spoil pas? C'est là on arrive au spoilage. Moi, si vous ne voulez pas connaître la fin du film, spoil. Si vous voulez la connaître ou si vous la connaissez et voir ce qu'on en pense, vous pouvez regarder. Donc on arrive à la fin du film. On vous laisse 2 secondes pour s'en aller. Vous êtes restés. Vous allez connaître la fin. Donc voilà, on vous aura prévenu. Et puis au pire, comme ça, si vous connaissez la fin, ça vous fera économiser 9,50 €. Parce que le cinéma c'est cher. On le dit pas assez, mais c'est très cher. Ouais. Mais pour certains films, ça en vaut la peine. Ouais, et pour d'autres. On est content de payer 9 €. Enfin, ouais, content c'est peut-être un mot, mais on les regrette pas. Pour certains films, on les regrette. Bref. Et donc. À la fin du film, donc le docteur Ryan Stone, donc Sandra Bullock, retourne sur la Terre enfin, donc elle atterrit dans un espèce de lac. Ouais. Donc là déjà elle ouvre la porte, il y a plein d'eau qui s'engouffre dans son vaisseau. Donc là, voilà, donc on se dit encore, il se passe un truc encore c'est pas possible. Et puis limite, c'est dans la salle, toute la salle, moi quand j'y suis allé, elle rigolait, elle va pas mourir maintenant. Elle a passé... On a vraiment l'impression qu'à chaque moment il se passe une petite merde en fait. Oui voilà, c'est ça. Et puis et là, franchement, ça aurait été la mort la plus ridicule au monde. Après, ce à quoi elle avait survécu quand même. Mais bon, elle s'en sort et puis donc elle arrive sur la rive. Et donc c'est un autre moment, c'est un rappel à la naissance encore. Parce que en fait, elle est couchée. C'est très bien fait parce qu'elle met du mal à... Voilà, elle a du mal à se relever en fait. Elle a 4 pattes sur le... Non, mais ce qui est totalement normal parce que quand tu passes de l'espace où t'es léger, tu pèses rien. Oui, bah et après oui, que t'arrives sur Terre, forcément... T'es obligé de galérer. Oui, c'est très... Et puis donc c'est ça qui est... Et il y a ça, et puis en même temps, il y a le rappel à la naissance parce que quand elle est dans l'espace, donc elle nous parle de sa fille qui est morte. Et donc dans l'espace, on sent que c'est pas sur Terre, en fait, elle ne vivait pas. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai l'impression que sur Terre, elle ne vivait pas, en fait, elle survivait. C'est-à-dire qu'elle se levait le matin, elle allait à son boulot parce qu'elle devait aller au boulot.
Et elle rentrait le soir parce que fallait qu'elle dorme quelque part. Voilà. Et elle faisait ça tous les jours. Et donc, dans l'espace, elle s'est, voilà, elle a eu, avec George Clooney, tout ça, elle a réglé ses problèmes, sa fille, tout ça. Et quand elle arrive sur Terre, en fait, c'est une renaissance. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Oui, c'est, elle se relève, elle est a plus changé, forte. maintenant elle peut vivre. Mais même quand elle repart, c'est moyen technique, je crois, c'est une contre-plongée. Parce qu'en fait, elle part, on est les deux dos, et puis nous, on est en dessous d'elle. En fait, on la regarde. Au niveau de ses pieds, ça commence par ses pieds, après ça se lève. Voilà, c'est ça, c'est la contre-plongée. Ouais. Voilà, on est en contre-plongée, donc ça lui donne, voilà, c'est. Elle a réussi, elle est forte, elle est plus forte que quand elle était montée, quand elle est redescendue, maintenant elle est plus forte. Et donc pour le coup, ça m'a fait penser à la. Voilà, c'est encore un aspect de la naissance. Ouais. Et donc faut savoir que tu l'avais noté, je sais pas où c'est là-bas. Ça fait 3 semaines qu'il est sorti aux États-Unis. En gros, depuis qu'il est sorti aux États-Unis, ça fait 3 semaines à peu près. Non, ça fait plus longtemps que plus longtemps. Bon, en gros, il a engrangé plus de 170 millions de dollars en que 3 semaines. Voilà, en 3 semaines, il avait fait 170 millions. Mais c'est vraiment un succès planétaire. Je pense pas que. Je pense que vraiment partout dans le monde, tout le monde a dû en entendre parler au moins. Et... Parce que c'est le film le plus attendu. Enfin là, on va pas aller les chercher, mais il y a tout. Gravity est partout. Ouais, bon. Je crois que première, ils leur mettent 4 étoiles. Ouais. Ce qui est rare pour première, parce que normalement ils mettent 2 étoiles tout le temps. Et donc là... quand j'avais regardé, j'avais cliqué sur les presses pour voir ce qu'ils donnaient. Je crois que il y avait pas mal de 5 étoiles, ce qui est assez rare. Et je crois qu'il n'y en avait pas qui étaient descendus en dessous de 4 étoiles. Donc, ouais, mais après c'est pas forcément... Après c'est parce que... Si, c'est original quand même. Même oui, s'il y a quelques films sur l'espace, celui-là vraiment il est original. On a jamais... Enfin moi j'ai jamais vu un film comme ça sur l'espace, quoi. C'est original, quoi. Donc voilà, je pense qu'il est noté sur ça aussi. Ouais, donc en gros, on vous le conseille, clairement. Voilà. En 3D ou pas, au cinéma ou pas, sur votre télé, comme vous voulez, de toute façon il est génial. Ouais, mais à choisir, regardez-le en 3D, parce que la 3D pour le coup, elle vaut le coup, quoi, la 3D. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est fini. Voilà, donc si vous a plu, partagez la vidéo, ça serait cool. Abonnez-vous à la chaîne, voilà. Mettez un j'aime. Ouais, et si vous n'avez pas aimé, eh ben taisez-vous. On fait pas de mots. Non, si vous avez pas aimé, si vous pensez que l'idée est bien et que on le fait pas bien, commentez. Ouais, commentez, envoyez des messages, faites quelque chose, donnez des conseils. Ou si vous avez envie qu'on critique un film ou qu'on en parle, oui, voilà, c'est ça. Donner des films, tout ça, etc. Y a pas de souci. Nous on est ouvert. Après, comme on vous l'a dit. Ouvert à toute proposition. À proposition. Comme on vous l'a dit, on est. Enfin, oui, on vous l'a dit. On est au lycée, on est en première, donc on ne peut pas se dire on va faire ça une fois par semaine avec un film qui sort par semaine. Parce que déjà, faut qu'on le. Ouais, on est en vacances. À tous ceux qui travaillent. Non, et du coup, on peut pas se. On a du boulot un peu, malgré tout ce qu'on dit, et ça demande du travail quand même. Faut qu'on aille voir le film, ça prend du temps, faut qu'on aille chercher quelques infos, tout ça, faut qu'on puisse se voir. Donc, mais on essaye d'en faire le plus souvent possible quand même. Ouais. Hein. Après, déjà, ça nous amuse vachement. Enfin, on aime bien ça, donc on le fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire que vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, n'hésitez pas à ne pas le dire. Et puis à la prochaine. Ouais. Until you try, you never feel happy.